Alors, tu me suis? Mesdames et messieurs, ça fait plus de 1 mois et demi que je n'avais pas couru. Plus précisément, plus de 6 semaines et demie. Et pour être tout à fait précis, ça faisait 46 jours que j'avais pas couru à cause de cette opération dont je vous parlais il y a 2 vidéos de ça. Et aujourd'hui, je reprends. Ça y est. Et ça fait plaisir. Alors, il y a plusieurs choses qui ont évolué ces dernières semaines d'un point de vue médical, donc je vais vous parler de tout ça aujourd'hui. Et déjà, pour commencer, il y a cette fameuse opération, donc le kyste que j'avais dans le dos, que j'ai toujours dans le dos, puisque je suis entre les 2 phases de l'opération. Donc j'ai fait la première opération, on m'a enlevé toute l'infection autour du kyste. Et là, je viens de finir de cicatriser de cette première incision. Donc maintenant, il me reste une belle cicatrice dans le dos, qui est bien rouge. Bon, ça c'est normal, c'est de la chair nouvelle, donc elle est très sensible, donc il faut en prendre soin. Mais voilà, ça s'est refermé complètement, donc maintenant on va pouvoir passer à la seconde opération qui a lieu la semaine prochaine pour enlever le kyste, la coque comme ils appellent ça. Donc là j'ai rendez-vous la semaine prochaine pour faire cette deuxième opération qui sera a priori plus légère que la première, puisque là on va me refermer avec des points et ça devrait être moins long pour cicatriser, je pense, moins contraignant en tout cas. Donc là j'ai à peine quelques jours où je suis tranquille, c'est-à-dire j'ai plus de soins journaliers avec les infirmières qui viennent à domicile. Donc j'en profite pour refaire un tout petit peu de sport ces quelques jours, histoire de me maintenir quand même un peu. Même s'il faut savoir que depuis l'opération que j'ai eue il y a 5 semaines environ, du coup, j'ai beaucoup marché quasiment tous les jours, ce qui m'a quand même bien maintenu. Donc là je repars pas de zéro aujourd'hui, même si forcément j'appréhendais un peu la reprise de la course. Mais là, ça a l'air d'aller. Hier, j'ai fait une petite séance de renforcement musculaire pour reprendre tranquillement. Et mine de rien, je l'ai senti passer dès le soir venu, et aujourd'hui aussi, avec de belles douleurs dans les cuisses notamment. Alors que j'ai pas fait énormément de squats ou de fentes, mais j'en ai fait quand même un peu. Mais le peu que j'ai fait, ça a suffi à réveiller des courbatures. Forcément, je faisais plus ce genre d'exo depuis 1 mois et demi, donc le corps se déshabitue. Bon, alors comme j'ai la prochaine opération dans 1 semaine, et il y aura des soins après ça pour que ça se referme complètement, ça veut dire que je vais encore être, on va dire, immobilisé en termes de course à pied et de sport intense pendant toute la durée du mois d'avril à peu près. Donc je ne vais pas revenir au sport avant début mai environ. Bon, aujourd'hui j'ai pas choisi un parcours avec beaucoup de dénivelé, mais déjà c'est suffisant pour moi là. Le manque d'entraînement se fait sentir quand même. Je suis plus tellement habitué à courir, donc encore moins à courir et parler en même temps. Ça rajoute de la difficulté aussi. Mais bon.
Ensuite, nouveau sujet médical dont je voulais vous parler aujourd'hui. Pas nouveau parce que c'est juste la suite d'événements que j'ai déjà traité sur cette chaîne plusieurs fois. C'est mon anémie fériprive. Donc une anémie fériprive, c'est quoi? C'est quand on n'a pas assez de fer. Ça m'avait été diagnostiqué fin 2023 suite à mon embolie pulmonaire. Je vous en reparle juste après aussi de ça. Ce sera le dernier sujet. Bien cette anémie, donc je l'ai traînée sur 2024 aussi. J'ai fait toute une batterie d'examens liés à cette anémie et liés à mon embolie pulmonaire. Et fin 2024, on m'a fait une injection de fer. Et avant ça aussi, et aujourd'hui encore, je fais attention à manger beaucoup d'aliments riches en fer et aussi en vitamine C, puisque la vitamine C aide à fixer le fer. Et la bonne nouvelle, c'est que j'avais des résultats déjà en décembre qui étaient bien remontés et qui semblaient dire que j'étais sorti de cette anémie. J'ai refait des examens aujourd'hui et a priori c'est bon. Je suis plus anémié, tout est bon, sauf un paramètre, je sais plus, la concentration en transférine, un truc comme ça, je sais pas où aller, on va aller par là, vers Toulon-Jacques. Donc je ne suis plus anémié, enfin il va falloir quand même que la semaine prochaine je consulte le médecin qui me suit au sujet de ça justement, mais déjà le médecin vasculaire que j'ai revu il y a quelques jours pour mon embolie m'avait dit que les résultats de décembre disaient que j'étais déjà plus en anémie, donc c'est une très bonne chose. Et le paramètre qui dépasse là, d'après ce que j'ai vu sur internet, ça vaut ce que ça vaut. Il faudra que je fasse confirmer ça par le médecin. Ça aurait tendance à dire que je suis presque dans l'effet opposé maintenant, c'est-à-dire que j'ai sûrement un excédent de fer. Alors, c'est pas un excédent qui fait que j'ai trop de fer. Mon analyse, c'est la suivante. Comme je m'alimente beaucoup en fer, enfin en aliments riches en fer, tout ça, comme je fais vachement les efforts là-dessus, je me suis vraiment concentré là-dessus, il est probable que mon corps maintenant ait un taux d'absorption du fer qui est beaucoup trop haut. Enfin beaucoup trop. Je suis dans les 51% alors que la limite haute elle est à 40%. Il faut être entre 20 et 40 et je suis dans les 51. Donc a priori, maintenant il faudrait peut-être que je réduise l'allure sur le fer. Mais si c'est ça, si c'est bien ça, franchement ça sera facile. En fait, pour donner une image qui sera encore plus claire je pense de cette analyse là, il faudrait s'imaginer que j'ai pas trop de fer actuellement, mais s'il y avait des tuyaux qui alimentent le corps en fer, et bien maintenant j'ai ouvert ces tuyaux à fond, donc j'alimente mon corps vachement en fer. Maintenant il y a trop de fer qui arrive dans mon corps. Donc j'ai pas trop de fer encore, mais maintenant il faut réduire un peu le débit. Je pense que c'est ça. Voilà ce que je peux dire. A priori, le plus dur est passé puisque je ne suis plus anémié et ça c'est super cool déjà. Bon, et puis le dernier chapitre médical dont je voulais vous parler, c'est l'embolie pulmonaire dont je viens de vous parler un tout petit peu. Je ne vais pas retourner dans les détails, j'en ai parlé dans beaucoup de vidéos. Mais bon, j'ai fait une embolie pulmonaire fin 2023 et depuis on m'a fait toute une batterie d'examens pour trouver pourquoi j'ai fait cette embolie. Le seul truc qu'on m'avait trouvé c'était l'anémie dont je viens de vous parler, mais c'était pas lié à l'embolie, c'est juste qu'on l'a trouvé en faisant des analyses sanguines. Et concernant l'embolie pulmonaire, il y a 4 choses principales qu'on essaie de trouver chez un patient qui a fait une embolie pulmonaire. Ce sont les suivantes. Les cancers de tout type, enfin voilà, on cherche des cancers chez la personne. On cherche aussi des facteurs génétiques qui sont présents dans le corps. On cherche aussi du côté de la famille, des antécédents familiaux qui pourraient avoir été transmis. Et il y a aussi les périodes d'alitement prolongé, donc vraiment quand on ne bouge pas du tout, pendant plusieurs heures, voire plusieurs jours même. Et tout ça a été cherché chez moi. Et rien de tout ça n'a été trouvé, rien du tout. Donc, à mon âge, c'est pas normal d'avoir fait une embolie pulmonaire. J'avais à peine 30 ans. On ne sait pas pourquoi j'ai fait ça. Une fois qu'on en fait une, il y a un fort risque de récidive dans les 5 ans si on ne prend pas un traitement. Et le traitement en question, c'est celui que je prends depuis cet accident. C'est des anticoagulants qui permettent de fluidifier le sang de sorte à éviter l'apparition d'un nouveau caillot. Bon, je m'abrite juste un peu du vent pour finir parce que sinon c'est pas possible dans le sens où je suis. Donc je suis abrité derrière un abri poubelle. Donc là j'ai revu le docteur de médecine vasculaire pour mon embolie il y a quelques jours. Et donc là il m'a donné les derniers résultats liés au scanner que j'ai fait en tout début d'année qu'il m'avait demandé. C'était le dernier examen à faire pour avoir fait tout le tour de la question. Et on n'a rien trouvé de spécial non plus. Pas de cause établie. Donc le seul truc un petit peu chiant pour moi vis-à-vis de ça, c'est que j'ai un traitement anticoagulant à vie, plus ou moins.
avec peut-être une dose qui sera réduite au bout d'un certain temps, mais voilà, j'ai les anticoagulants à vie, il faut que je me fasse à cette idée-là, même si ça me gênait au début de prendre un traitement comme ça, il faut s'y faire. Sachant que de tous les traitements qu'il peut y avoir, c'est un des moins exigeants, puisqu'il ne dégrade rien du tout, ni les reins, ni le foie, ni aucun organe. Il ne fait que fluidifier le sang, donc il faut être vigilant à ça au niveau des chutes et de ne pas avoir des chocs, de ne pas faire des sports de contact, des trucs violents. Faire gaffe aux chocs à la tête surtout, c'est là où ça peut être un peu dangereux. Donc être très vigilant là-dessus, mais c'est le seul aspect un peu contraignant. C'est le seul moyen de faire en sorte que l'accident ne se reproduise pas, puisque quand on fait une embolie à mon âge, il y a de forts risques de récidive si on ne prend pas d'anticoagulants. Donc voilà, je préfère ça plutôt que de mourir. C'est marrant parce que je vous dis ça, je suis juste derrière le cimetière de Villefranche. C'est plutôt cocasse. Bon et voilà, écoutez, on a fait 7 km 3. On va faire un peu moins de 8 au total. Et ce sera déjà très bien pour aujourd'hui. Honnêtement, j'ai pas besoin de plus là. Ça m'a déjà demandé un bel effort de faire ça aujourd'hui. Mais ça va, je me sens pas trop mal. Donc ça veut dire que j'ai bien fait attention à ma forme ces dernières semaines. Malgré l'impossibilité de courir et de faire du renforcement aussi. Bon, et puis pour conclure sur tout ce sujet médical, si je résume, tout rentre dans l'ordre à peu près. Ce sont des bonnes nouvelles, donc j'ai pas à me plaindre. Donc c'est cool, voilà, tout simplement. Allez, je sais pas si on se reverra dans cette vidéo, sinon à la prochaine. Aujourd'hui on va voir ma nièce jouer au foot, à la roquette. Donc on va la regarder jouer un petit peu. Voir si elle a le talent de Zidane ou pas. Tu vas au Puy du Fou la semaine prochaine? Je pense que ce sera mieux que Disney World. Non. Pareil. C'est tout pareil. Mais en moins bien. Bien. Allez, allez. Il va avoir des problèmes du public. T'inquiète pas, il n'est pas peur d'elle. Bah, mais moi j'ai peur d'elle. Mais... Oh! Ça se fait pas! Allez, chacun dans un angle, là-bas. Et vous tournez au gardien aussi. Il y en a un qui va en garder. Kenji, tu vas en garder ou pas? Oui. Allez, vas-y. Et tu changes, hein. Aujourd'hui, je vais essayer de faire un peu de dénivelé sans m'imposer d'allure parce que de toute évidence, j'ai pas la capacité. On va même faire un peu de trail aujourd'hui. Je pense que ça doit faire 1 an que j'en ai pas fait à peu près du trail sous quelque forme que ce soit, ou alors une séance par-ci,
Et une autre séance par là dans l'année qui vient de s'écouler, mais vraiment à peine quoi. Ça me fera du bien. Et c'est toujours sympa d'être dans les chemins, dans la nature. Bon, nature, c'est relatif. Alors j'ai dit que je faisais du trail aujourd'hui, mais pour être plus précis, ce serait de la rando trail. Parce qu'une grosse majorité de la montée, je vais la faire en marchant. Parce que comme je le disais, j'ai pas les capacités actuellement. Le manque d'entraînement en est la cause. Et mon cœur me le dit, puisque j'ai des battements qui sont bien plus hauts que ce que j'ai l'habitude d'avoir sur mes séances habituellement. Les jambes aussi, puisque comme je vous avais dit sur la sortie d'avant, j'avais mal aux jambes après ma séance de renfo. Ben, j'ai eu mal hier aussi. Hier c'était le jour du foot que vous avez vu. Et j'avais encore mal ce matin, donc j'ai pas les jambes au top. Mais ça leur fait du bien de bouger, je pense. Malgré ces douleurs, il faut réhabituer un petit peu les muscles à des efforts répétés et réguliers, et intenses aussi. Et il faut noter aussi qu'il fait quand même très chaud pour la période, puisque là on retrouve les beaux jours un peu ces temps-ci, et surtout des températures qui montent. Donc aujourd'hui on va dépasser les 22-23 degrés, et vu la météo récente, bah, c'est pas mal. On commence à se diriger tranquillement vers l'été. Et nous voilà bientôt arrivés à Morlion-le-Haut, au-dessus de Villefranche, après 250 mètres de dénivelé positif. Ma foi, c'est déjà un bon chiffre. En moins de 4 km. Et sachant que le premier kilomètre c'était en descente, enfin, c'est pour vous dire que ça montait bien quoi. Avez-vous vu ma nouvelle casquette? Je crois que non. Je vous l'ai jamais montré. On me l'a offerte à Noël. Et je ne l'ai pas énormément mise jusque là, mais maintenant que les beaux jours reviennent, elle va pouvoir servir. Puisque l'ancienne elle commençait à s'effacer au niveau du flocage où il y avait écrit la frite. Et puis je l'avais jamais faite pour évoquer Yo-Yo la frite à l'époque. Mais ça on me l'a faite ouais, pour... parce que ça là il y a vraiment écrit Yo-Yo la frite. Donc voilà, elle est chouette, j'aime bien. C'est les bonnes couleurs, elle est jolie, c'est fait avec bon goût. Donc voilà, j'aime bien. Dans les autres news qui servent à rien aussi, alors celle-là elle sert vraiment à rien. Hier j'ai mangé une saucisse knacky, enfin une petite hein, comme ça là, les saucisses cocktail de 2017. C'était dans une boîte de conserve. Et bon, on l'a ouverte, ça sentait pas. On les a fait chauffer, puis j'en ai goûté une et puis dans le doute j'en ai pas mangé d'autres. Et on les a jetées. Du coup j'avais un peu peur de peut-être d'être malade et finalement rien du tout. Mais bon, vaut mieux pas prendre trop de risques. Voilà, super la news, super. Un peu plus intéressant, on a fait 5 km. Et on a une petite vue sur Morlion. En face là-bas, on a le calvaire dont je parle tout le temps, la chapelle. Allez, on continue cette belle descente. J'en suis à 10 km en tout. Ça se passe pas mal dans la descente aussi, même si je n'ai pas la confiance que j'ai pu avoir à mon prime. Mais ça va. Après, ça reste une descente pas trop technique.
Le terrain est sec, le temps est clair, donc enfin, tout est là pour que ça se passe bien. Oh putain, il me détecte. Allez! Ouais, bon, pas ouf. Pas ouf du tout. Allez, je vais avoir fait quasiment 13 km et 400 mètres de dénivelé. Donc franchement une belle sortie, sachant que c'est que ma deuxième sortie depuis la reprise. Ça se passe nickel. Je pense que la vidéo va bientôt s'arrêter parce que je vais pas avoir grand chose de plus à vous dire sur mes actualités du moment. Là c'est la deuxième opération qui arrive, donc je vais pas forcément faire un vlog à l'hôpital, pas très utile, puis je vous ai déjà expliqué, donc voilà. Dans tous les cas, merci d'avoir regardé, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un petit pouce et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Merci encore et à la prochaine.